Entrepreneur eurois, Clément Thénault, 27 ans, diplômé d'une grande école de commerce. Depuis 6 mois, il est à la tête d'une entreprise qui vend des matelas en boîte sur Internet. Un concept pas banal. Présentation, Marc Moirot-Musillo et François Pesquet. On appelle un client d'une commande de la semaine dernière. Du coup, il voulait savoir un petit peu, avoir de la visibilité sur le créneau de livraison. Donc je pense qu'on fera ça tout à l'heure, appeler les commandes qui ont eu lieu hier. C'est le quotidien de tout créateur d'entreprise. Au départ, il faut tout faire, seul ou presque. Tout est parti d'une idée, proposer des matelas en boîte pour simplifier le transport et la livraison. C'est un concept qui existe depuis quelques années aux États-Unis et qui marche extrêmement bien. Les clients américains ont été séduits par ce concept qui permettait justement de simplifier au maximum l'expérience d'achat du matelas. Donc du coup, c'est ça ce qu'on a essayé de reproduire et d'importer sur le marché français. Clément Thénault a d'abord cherché un fabricant français capable de produire des matelas tenant dans une boîte. Il l'a trouvé à Tourcoing, dans le Nord, où la société travaille pour de nombreuses marques de distributeurs. Démonstration du produit. Il est comprimé, roulé dans une box qui n'affecte absolument pas la qualité du produit, mais ce qui permet justement, en termes de logistique, de faire des économies importantes qui derrière ont un impact forcément sur le prix final pour le client. Les matelas sont composés de 3 couches de latex. 2 heures suffisent pour qu'ils retrouvent leur forme initiale. Pour démarrer sa société, il y a 6 mois, Clément a bénéficié d'une aide d'initiativeur. Ce matin-là, il a rendez-vous avec sa conseillère. En termes de trésorerie, en termes de trésorerie, en termes de trésorerie, on est plutôt bien. On intervient financièrement dans le projet, donc on prend quelque part aussi un risque aux côtés du créateur donc ce risque, on le minimise en s'assurant que le business plan est tenu et que l'entreprise évolue favorablement. 5 000 € et de nombreux conseils plus tard, la société Ilobed a dépassé son prévisionnel depuis 3 mois. Clément va devoir adapter sa structure face à cette croissance. Aujourd'hui, on gère vraiment toutes les opérations logistiques nous-mêmes. Mais là, on est effectivement à la recherche d'un partenaire qui va pouvoir nous aider à passer un cap et à pouvoir répondre à la demande qui est de plus en plus importante. Avec près de 150 matelas vendus chaque mois, la petite entreprise commence à imposer sa marque dans un marché où la concurrence fait rage grâce à son conditionnement original. Vous l'avez vu, dans ces démarches, ce jeune entrepreneur est aidé par Initiative Heure, une association basée à Évreux, dont nous recevons ce soir la directrice. Bonsoir Valérie Guy. Bonsoir. Alors vous allez nous expliquer le principe de votre association. Tout d'abord, ce prêt d'honneur, comment ça se passe concrètement pour faire appel à vos services? Quelles sont les conditions pour avoir ce financement? Alors, les conditions, c'est d'avoir un projet. Déjà, c'est la première chose. Donc en fait, la personne qui va nous contacter, s'il y a besoin de travailler sur ce projet, va être réorientée vers un de nos partenaires qui va l'aider à le construire. Il faut arriver avec un dossier solide, quoi. Il faut arriver avec des éléments tangibles et concrets sur ce qu'on a envie de faire, la manière dont on veut le faire et des éléments financiers posés. Et quelle est la durée du remboursement et quel est le montant maximum possible? Alors ce prêt d'honneur, c'est un prêt personnel qui est destiné à augmenter l'apport du porteur dans son projet et ainsi à faciliter l'intervention d'une banque. Il peut être maximum de 15 000 € chez nous, qu'on va rembourser au plus sur 48 mois, avec en plus éventuellement un différé de 6 mois. Il y a aussi la présence d'un parrain, d'une marraine. Les entrepreneurs ne sont pas laissés seuls. Alors le réseau Initiative, son rôle, c'est d'accompagner avant le démarrage de l'activité et également après. C'est-à-dire quand on a financé le porteur, on ne le laisse pas seul, on va le suivre pendant 3 ans. Suivi technique, mais aussi parrainage, effectivement, par un chef d'entreprise expérimenté. Le rôle de celui-ci, c'est d'aider le jeune chef d'entreprise à endosser son costume. Donc à être à l'aise dans son nouveau rôle, à la fois sur les aspects techniques, mais également sur tout ce qui est commercial, gestion, tout ce qu'il maîtrise en général beaucoup moins bien. Et c'est totalement gratuit? Vous devez avoir beaucoup de demandes? Alors c'est totalement gratuit parce qu'on est financé par ailleurs, par d'autres partenaires. Donc on recherche toujours des partenaires financiers d'ailleurs. Et on a beaucoup de demandes, oui, mais l'objectif en fait c'est de faire rentrer dans une phase d'accompagnement tous ces porteurs de projets. Tous ne vont pas au bout.
On va en financer, par exemple, 103 ont été présentés en comité l'année dernière pour 90 financés. Merci beaucoup pour vos explications, Valérie Guy. Ce premier salon en ligne à présent, organisé depuis ce matin par le Pôle emploi de l'Orne, plus d'une cinquantaine d'entreprises et autant d'offres d'emploi dans le secteur de l'industrie. Objectif, rapprocher demandeurs d'emploi et entreprises comme la société GoAvec à Alençon. Reportage de Jean-Yves Gélébar et Nicolas Corbar. C'est la fierté de l'entreprise GoAvec, un bel exemple du savoir-faire des 180 salariés du site d'Alençon. Des cuves en inox, la société normande en produit 250 par an et les exporte dans 60 pays. Pour continuer son développement, la chaudronnerie industrielle recrute par tous les moyens à sa disposition. Attirer dans l'Orne des ouvriers ou ingénieurs qualifiés n'est pas toujours facile. Il est parfois difficile de faire venir effectivement un certain nombre de profils, notamment des profils d'ingénieurs qui ne sont pas de la région. Alençon n'est pas forcément très vendeur. Et dans ce domaine, je dirais qu'en développement nous aide effectivement parce qu'ils ont une action effectivement de promotion de la région qui fait que ça permet aussi de promouvoir un petit peu le territoire. Et c'est justement l'ambition du premier salon en ligne organisé par le Pôle emploi d'Argentan avec Orne Développement. Rapprocher l'offre et la demande dans le secteur de l'industrie et ce, bien au-delà des frontières de la Normandie. Avec un salon virtuel, les notions de distance et de temps disparaissent. Une fois le contact établi sur le site internet par le demandeur d'emploi, tout peut s'enchaîner très vite. Si l'entreprise lui plaît, si le métier correspond à ses besoins, il postule. L'entreprise sera immédiatement informée et enverra un message, un mail aux demandeurs d'emploi qui les intéresse. Et là, ils décideront de se rencontrer également virtuellement, soit par webcam, soit par téléphone, selon les moyens techniques des deux. Ce premier salon en ligne de Pôle emploi dans l'Orne se terminera le 14 octobre prochain. Merci pour votre fidélité. Vos prochains rendez-vous régionaux qui s'affichent. Très belle soirée sur France 3 et à demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.